Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui, des petits pochons. Donc pour baptême, mariage, anniversaire, moi je l'ai fait pour les 18 ans de mon fils. Donc à l'intérieur, hop, j'y ai mis des papillotes, donc j'en ai mis 3 papillotes. Donc comme vous le voyez, il y a des perles d'incrustées. Et moi, j'ai décidé de les faire de différentes couleurs et d'en offrir un à chaque invité. Donc, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, voici le matériel nécessaire à la réalisation de ces petits pochons. Donc, tout d'abord, du fil coton. Donc, celui-ci, ça provient de chez Lydia Tricot Crochet. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc, c'est du 100% coton. Vous aurez également besoin d'un crochet de 2,5 mm, d'une aiguille à laine, d'un marqueur, d'une paire de ciseaux. Pour enfiler les perles, donc une aiguille. Donc, vous voyez, celle-ci, elle s'écarte en deux pour passer le fil à l'intérieur. Donc, c'est très pratique pour enfiler les perles. Hop, voilà. Et donc, les perles, j'ai pris donc les roses pour aller avec ce fil. Et je les ai eues chez Action. Donc, il y a différentes tailles de perles. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a cette grandeur-là, celle-ci et la toute petite, si j'arrive à attraper, voilà. Il y a 4 grandeurs de perles. Et donc, nous, pour notre projet, nous allons prendre cette taille-là, la taille, la deuxième plus petite, qui n'arrête pas de rouler d'ailleurs. Voilà, donc les 3 autres, hop. Donc, il vous faut 16 perles comme celle-ci. Donc, cette perle fait 6 mm. Et j'oubliais, il vous en faut 2 autres. Donc, vous voyez, les petites perles, on s'en sert pour les incruster dans le pochon. Mais il en faut 2 autres ici pour le lien. Donc là, c'est la taille la plus grosse. Et vous prenez la taille la plus grosse. Donc, il vous en faut 2 comme celle-ci et 16 comme celle-ci. Et celle-ci, elle mesure... Donc, je vais essayer avec ça. Oui, c'est du 1 cm à peu près. Voilà, ouais. C'est du 1 cm de diamètre. Donc 1 cm pour les deux là et 6 mm pour les petites. Alors tout de suite, passons au pas à pas. Alors comme vous voyez, j'ai préparé mes 16 petites perles et les 2 grosses. Donc avant de commencer le crochet, nous allons prendre le fil et placer l'aiguille à enfiler les perles. Donc vous voyez, là je l'écarte en deux. Je place mon fil. Hop, voilà. Et là, j'enfile les 16 petites perles. Les 2 grosses, on les laisse de côté. C'est vraiment à la fin, quand on aura fini le ponchon, c'est pour faire le lien. Donc là, on met les 16 petites perles. Et aussi, si vous rencontrez un problème lors de l'enfilage, si ça bloque, moi je prends une pince comme celle-ci. Et je la pince et je tire. Bon, je l'utilise là pour l'instant pour mettre mes 16 petites perles, il n'y a pas de problème. Mais pour faire le lien tout à l'heure, on va faire un nœud pour bien tenir la perle. Et là, ça va poser problème parce qu'on va passer 2 fois dans la perle avec le fil. Donc là, je vais avoir besoin de ma pince.
Donc voilà, je continue à enfiler mes petites perles tranquillement. Voilà. Alors là, vous voyez... Ah, non, j'ai réussi. J'ai failli prendre ma pince. Voilà. Il m'en reste 5 à mettre. Hop. Et plus que 2. Voilà. Donc, maintenant, ça, je peux le remettre de côté. J'en ai plus besoin, la pince aussi. Je peux enlever mon aiguille. Hop, voilà. Et toutes les perles, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, je les pousse. Puisque là, pour l'instant, nous allons faire la base du pochon. Hop, on enlève les petites saletés. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons faire donc un cercle magique. Donc, je prends mon fil comme ceci, je fais le tour des 2 doigts et je forme une croix. Avec mon crochet, je vais passer dessous le premier brin, par-dessus le deuxième et je pivote comme ceci. Voilà. Et là, donc je lâche tout hein, avec le fil ici. Je vais faire ma première maille en l'air. Hop, et voilà. Ensuite, je monte avec une maille en l'air. Ces 2 mailles en l'air me servent juste pour monter. Ça ne remplace aucune maille, hein, aucune bride, rien du tout. C'est juste pour monter. Donc maintenant, je vais faire à l'intérieur du cercle magique 16 brides. Donc je fais un jeté, je passe dans le cercle magique. Un jeté, je ressors. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Un jeté, je passe au travers des 2 autres boucles. Et là, j'ai fait ma première bride. Donc là, je vais la marquer. Et j'en fais encore 15 autres. La même bride, hein, la même façon de faire. Donc, un jeté, je passe dans le cercle magique. Un jeté, je ressors. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Un jeté, je passe au travers des 2 autres boucles. Là, j'en ai 2. Et je refais la même chose jusqu'à obtenir 16 brides au total. En comptant à partir du marqueur. Ne comptez pas les 2 mailles en l'air, elles ne servent à rien. Donc voilà, je continue les brides. Et je vous retrouve donc une fois que j'ai mes 16 brides. Donc j'ai mes 16 brides donc à partir du marqueur. Hein. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais resserrer le cercle magique en tirant sur le petit fil ici. Et là je tire bien pour resserrer le cercle. Hein. Voilà. Et là, pour l'instant, je le laisse de côté derrière. Je vais relier ma dernière bride à la première. Donc, je vais le relier avec une maille coulée. Donc, j'enlève mon marqueur. Hop, et je pique là où il y avait le marqueur. Donc, dans la première bride. Et je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, au même endroit, donc là où il y avait le marqueur, je repique. Et là, je vais faire une maille serrée. Donc, un jeté, hein, je passe au travers ici. Je refais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Plus une maille en l'air. Et ceci remplace notre première bride. C'est pour pas avoir les 3 mailles en l'air
parce que ça fait pas très joli, hein, donc je préfère faire comme ça. Alors, là, mon marqueur, je le place dans la maille en l'air. Hein. Vous voyez, je prends juste là dans le trou. Là, il y a les deux brins ici pour faire la maille. Et là, derrière, il y a la petite bosse. Donc, je pique dans le trou là pour prendre les deux mailles ici. Voilà, puisque à la fin, il va falloir repiquer exactement à cet endroit avec le crochet. Donc maintenant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille, c'est-à-dire 2 brides dans chaque maille, tout le tour. Donc là, j'en ai déjà fait une, je vais en faire une deuxième au même endroit. Donc je repique au même endroit, un jeté, je ressors, un jeté, je passe travers des 2 premières boucles, un jeté, je passe travers des 2 autres boucles. Voilà, là j'ai fait ma première augmentation. Je vais dans la maille suivante, je fais une autre augmentation. Donc comme nous avions 16 brides, à la fin du tour, vous devez obtenir 32 brides au total. Donc là, je fais mon augmentation dans la maille suivante, une augmentation de brides, que des brides, hein, tout le tour. Et ma deuxième. Maille suivante, une autre augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 1 et 2, et je continue ainsi tout le tour jusqu'à obtenir 32 brides. Donc je vous retrouve à la fin du tour. Alors j'arrive à ma dernière maille ici où je fais ma dernière augmentation. Hop là, ne nous prenons pas dans le marqueur. Donc 1 et 2, 2. Voilà, donc au total, j'ai 32 brides. Donc maintenant, je vais m'occuper du petit fil de derrière là. Donc j'écarte un petit peu, je sors mon crochet. Et là, pour éviter que le cercle au centre ne s'écarte pendant que je crochette, je vais y faire un nœud, vraiment un nœud au bord là. Hop, vous voyez, je le mets bien au bord. J'appuie, je tire. Et voilà. Comme ça, le nœud m'empêchera le petit fil d'écarter tout. Et donc, le cercle ici, le centre restera bien fermé. Alors, maintenant, donc, je vais relier la dernière bride à la première. Donc, pour cela, j'enlève mon marqueur. Je repère bien le creux où je dois piquer. Voilà, à la place du marqueur. Et là, je fais une maille coulée. Donc, un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Voilà. Maintenant, nous allons faire le dernier tour de la base. Donc, je recommence avec ma bride faite avec la maille serrée et une maille en l'air. Donc, pour cela, je pique au même endroit, là où il y avait le marqueur. Donc, je pique au même endroit, je fais un jeté, je ressors. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Là, ma maille serrée est faite. Et je rajoute une maille en l'air. Voilà. J'ai fait la première bride. Je mets mon marqueur toujours au même endroit, donc dans la maille en l'air. Et donc là, la séquence à faire, c'est une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Donc là, j'ai fait ma première bride dans la première maille. Maintenant, je vais aller dans la deuxième maille et je vais faire une augmentation. Donc 2 brides au même endroit, dans la même maille. Donc ma première bride et la deuxième au même endroit. Voilà. Donc là, j'ai fait une bride, une augmentation. Donc là, je recommence dans la maille suivante à faire une bride seule. Voilà. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides au même endroit. Voilà. Et je continue. Une bride. Et une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 brides ensemble. Enfin, dans la même maille.
Voilà, et je continue ainsi tout le tour. Donc je vous retrouve à la fin du tour. Alors j'arrive à la fin de mon tour. Donc là, il me reste 2 mailles. Donc je fais dans la première une bride et dans la deuxième une augmentation. Donc au total, vous devez obtenir 48 brides pour ce tour. Donc au total, hein, ici 48 brides. Et vous voyez, on se met à plat. Voici la base. Donc je vais attacher la bride, la dernière bride à la première. Donc là où il y a mon marqueur, donc là dans la maille en l'air, hein, hop, je repère bien le trou où je dois placer mon crochet. Donc je pique dans le creux, hein, ici, hop, et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, nous venons de terminer la base du pochon. Alors maintenant, pour le rang suivant, donc nous allons travailler uniquement dans le brin arrière de chaque maille. Alors pour cela, nous allons faire notre bride, mais au lieu de piquer au même endroit en prenant les 2 brins, nous allons piquer dans le brin arrière. Donc vous voyez là, nous sommes dans cette maille là, donc nous allons piquer dans le brin arrière qui est ici, de là où nous sommes, hein. Voilà, et donc je fais ma maille serrée, voilà, et ma maille en l'air pour faire la première bride. Donc je pique avec mon marqueur dans la maille en l'air, toujours entre la bosse de derrière et les 2 brins de devant. Et là, je vais faire une bride dans chaque maille, dans le brin arrière, hein, de chaque maille. Donc une bride à chaque fois. Donc je pique dans le brin arrière et je fais ma bride. Et ça, tout le tour. Maille suivante, donc dans le brin arrière, ma bride. Maille suivante, on prend le brin arrière et on fait une bride. Voilà, et donc vous faites comme ceci tout le tour. Je vous retrouve à la fin du tour. Alors vous voyez, il me reste une maille, donc je prends le brin arrière et je fais ma dernière bride. Voilà, et donc vous devez avoir un total de 48 brides, exactement le même nombre de brides que le tour précédent, hein. Alors maintenant, je vais relier toujours ma dernière bride à la première avec une maille coulée. On ferme le tour. Voilà. Alors, à partir de maintenant, nous allons utiliser nos perles. Donc, nous en avons 16. Et sur 6 tours, nous allons utiliser ces 16 perles. Alors, pour cela, je continue à faire ma première bride. Donc, je repique au même endroit. Je fais ma maille serrée. La maille en l'air. Et voilà, ma première bride. Je marque, comme d'habitude, la maille en l'air. Hop, alors. Voilà. Et donc, la séquence à suivre maintenant, c'est une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, etc., etc. Donc là, il faut j'ai fait ma bride, je vais faire ma maille en l'air. Et maintenant, il faut que je fasse une bride. Mais pour cela, je vais sauter la maille suivante et je vais aller dans la deuxième. Enfin, je saute celle-ci, la deuxième, pardon, et je vais dans la troisième. Et je fais ma bride. Voilà, une maille en l'air. Et je vais refaire une autre bride, donc je vais sauter la maille suivante et je vais dans celle d'après pour faire ma bride. Vous voyez, c'est toujours pareil. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et entre chaque bride, on saute une maille. Maintenant, je vais insérer une perle. Donc, je fais ma maille en l'air. Mon jeté pour préparer ma bride. Je prends une perle, donc je la remonte. Je la mets au bord ici.
Et là, je vais piquer. Donc, il faut que je saute cette maille-là, hein, la maille suivante, et je vais dans la suivante, celle d'après, la prochaine, pour faire ma bride. Donc, du coup, je pique dans celle-ci. Je fais bien attention que ma perle reste ici, sur le devant. Mon jeté, je passe au travers de la maille, là. Voilà. Mon jeté, et là, je vais passer au travers de cette boucle-là, plus la boucle où il y a la perle. Donc, celle-ci, plus la perle. Et la perle, je la remets bien sur le devant. Voilà, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Donc, je fais un jeté, je passe au travers des 2 autres boucles. Voilà, là, nous venons d'insérer une perle. Je fais une maille en l'air, une bride, donc je saute une maille, je vais dans la prochaine. Une bride ici, une maille en l'air. Je vais refaire encore une bride, donc pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. Et là, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre des perles, vous les mettez où vous voulez les perles. À savoir que les 16 au total vont être placées sur les 6 tours que nous allons faire. Donc là, je refais une maille en l'air, une bride, donc pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. Une maille en l'air, une bride, donc je saute celle-ci, je vais ici. Et pour ma prochaine bride, je vais mettre une perle. Donc là, je fais une maille en l'air. Mon jeté que je prépare. Pour ma bride, je prends une perle. Je la remonte. Je la place comme ceci sur le devant. Donc, je saute cette maille-là. Je vais dans la suivante pour faire ma bride. En faisant attention que la perle soit toujours sur le devant. Voilà. Mon jeté, je passe au travers de la maille, là. Un jeté, je vais passer au travers de cette boucle-là, plus la boucle de la perle, en laissant toujours la perle sur le devant. Voilà. Et là, je passe au travers des 2 autres boucles avec mon jeté. Une maille en l'air. Et je continue. Donc, une bride ici. Une maille en l'air. Là, je saute celle-ci, je vais là pour faire ma bride. J'ai oublié un brin. Voilà. Une maille en l'air. Donc, je saute celle-ci, je vais dans la prochaine pour faire ma bride. Vous voyez, je vais mettre vraiment mes perles au hasard. Hein. Je compte même pas. Voilà. Je fais encore une bride et là, après, je vais mettre une perle. Donc, ma maille en l'air. Et là, je vais mettre une perle. Donc, j'en remonte une. Je pousse les autres. Donc, toujours la perle sur le devant. Donc, pour faire ma bride, je saute cette maille. Je vais dans celle d'après. Mon jeté, je passe au travers de la maille. Mon jeté, je passe au travers des 2 boucles, dont celle de la perle. Un jeté et les 2 boucles. Ma maille en l'air. Ma bride, donc, ici. Une maille en l'air, donc je saute celle-ci, je vais dans la prochaine pour faire ma bride. Une maille en l'air. Alors là, ma bride. Donc, une maille en l'air, ma bride ici. Et encore une bride. Et là, je vais faire ma maille en l'air et je rajoute une perle. Et là, je pense que pour ce rang-là, je vais arrêter au niveau des perles. Alors, je saute cette maille, je vais dans la suivante et je fais ma bride. Ma maille en l'air et là, je vais continuer, mais sans perles maintenant. Je vais terminer le tour sans perles. Hop, ma maille en l'air, ma bride. La maille en l'air, la bride, la maille en l'air. Et là, vous voyez, il faut que je saute la maille suivante et je fasse une bride dans la prochaine. Sauf que là, j'arrive au début. La bride est déjà faite. Donc, je vais finir. Je vais attacher ma maille en l'air à la première bride avec une maille coulée. Je vais finir le tour.
Hop, alors là, je pense que j'ai mal pris. Il doit y avoir, comme ça, ce fil-là, il y a plusieurs brins. Et des fois, on en rate. Donc voilà, la maille coulée pour finir ce tour. Voilà, et donc vous voyez, j'ai mis 4 perles. Vous pouvez en mettre moins ou plus, en sachant que toutes les perles, hein, comme je vous le disais, c'est pour 6 tours. Donc là, comme j'ai fini mon rang, je vais en profiter pour cacher le fil du centre. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je prends mon aiguille à laine. Voilà, je retourne au travail et je vais cacher un petit peu. Vous voyez, il y a mon nœud là qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc, je vais piquer dans les brins ici. Je ressors. Voilà. Je refais encore un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, je vais le couper au ras. Vraiment un ras. Hein. Tac, voilà. Et comme ça, mon fil est caché et il ne nous gênera plus. Maintenant, je reprends tout ça. Voilà. Et nous allons faire le deuxième tour de perles. Donc, comme d'habitude, je monte avec une bride. Donc, je pique au même endroit. Je fais ma maille serrée. La maille en l'air et ma bride est faite. Donc, je la marque. Là, donc maintenant, je fais une maille en l'air. Et là, maintenant, il n'y a plus besoin de sauter de maille. Hein. On va directement dans la bride, là, ici, pour faire notre bride. Donc, j'ai fait un jeté et je vais piquer dans la maille de la bride pour faire ma bride. Une maille en l'air. Donc, bride suivante dans la bride là, donc dans la maille ici. Voilà, une maille en l'air. Là, je vais faire ma bride dans la bride où il y a la perle. Donc, vous voyez, il y a la perle et la maille de la bride, elle est ici. Donc, je vais piquer dans la maille de la bride pour faire ma bride. Une maille en l'air. Et donc, dans ce tour-là aussi, il faut mettre quelques perles où vous voulez. Hein. Donc là, je fais une bride. Une maille en l'air. Et là, je vais mettre une perle dans la bride suivante. Donc, j'en prends une. Bon jeté, je mets la perle ici sur le devant. Je pique dans la maille en haut de la bride. Et je fais ma bride. Vous voyez, c'est toujours ainsi. Hein. Voilà, la perle est placée. Et je continue. Une maille en l'air. Une bride dans la bride. Une maille en l'air. Une bride dans la bride. Une maille en l'air. Là, une bride dans la bride où il y a la perle. Donc, la maille, elle est juste au-dessus. Ma maille en l'air. Là, je refais une bride. La maille en l'air. Une bride. Donc, dans la bride du rang précédent. Une maille en l'air. Et là, je vais placer une perle. Donc, j'ai fait mon jeté. Je mets la perle sur le devant et je pique dans la maille de la bride, là, pour faire ma bride. Hop. Voilà, la perle toujours sur le devant. Et voilà. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Alors, ma bride ici. Une maille en l'air. Là, donc la prochaine, c'est là où il y a la perle. Une maille en l'air.
Donc vous voyez, je continue. Alors là, je vais continuer ce tour-là avec vous, mais après, je vais vous laisser faire pour les 4 autres rangs. Vous me placez vraiment vos perles où vous voulez, hein. Donc là, je fais ma bride ici. Voilà. Là, je refais une bride et après, je vais mettre une perle. Donc, une maille en l'air, mon jeté. Je prends une perle. Voilà. Donc là, je vais faire, alors je la mets bien, ma bride. Donc ici. Hop. Voilà. Et voilà. Une maille en l'air. Donc là, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride. Il n'y a rien de plus compliqué, hein. Là, le plus dur, c'est de bien placer la perle. Hop, ma bride, ma maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Alors, je vais repousser un tout petit peu mes perles, puisque je vais en mettre une sur cette bride-là, hein. Je vais mettre une perle ici. Donc là, du coup, je continue avec ma bride. Une maille en l'air. Et donc là, je vais mettre une perle. Donc, je fais mon jeté. Je prends la perle. Je pique dans la maille de la bride. Je fais un jeté, je ressors. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Ainsi que celle de la perle. Un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, je suis arrivée à la fin puisque ma bride, elle est déjà faite. Donc, je vais relier ma maille en l'air avec la première bride par une maille coulée. Et voilà. Donc là, nous avons fait 2 tours de perles. Donc, il en reste 4. 4 sur lesquels moi, il me reste 3, 6, 7, 8 perles. Donc, vous voyez, je pense que le rang suivant, pardon, je vais pas mettre de perles. J'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, je vous laisse continuer, hein. Donc là, vous refaites votre bride pour le tour suivant. Donc, en piquant au même endroit et en faisant une maille serrée. Plus une maille en l'air. Voilà, la première bride est faite. Vous la marquez, donc dans la maille en l'air. Et vous continuez. Donc moi, là, comme il me reste plus que 8 perles et 6 tours à faire, je vais faire un tour sans perles, là. Voilà, mais vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une perle, si vous voulez, par tour. Ou 2. Ou comme moi, rien du tout, hein. Vous faites ce que vous voulez tant que vous mettez toutes vos perles, hein. Les 16 perles sur les 6 tours. Donc, je vous laisse faire et je vous retrouve à la fin du 6e tour. Alors, j'ai fait mes 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, j'ai terminé avec une maille coulée. Et maintenant, comme je n'ai plus du tout de perles, j'ai placé mes 16 perles. Je vais faire 4 rangs exactement pareil, sans perles, tout simplement. Donc, on repart avec une bride, donc ma maille serrée plus ma maille en l'air que je marque. Et donc là, on recommence avec une maille en l'air, une bride dans la bride du rang précédent, une maille en l'air, une bride dans la bride du rang précédent. C'est exactement comme les autres rangs, sauf que là, nous n'avons plus de perles. Donc, nous allons faire 4 rangs, 4 tours sans perles. Et au total, donc, vous devez obtenir 10 tours. 10 tours de petits carrés, donc 10 petits carrés. Voilà, donc, je continue. Donc, une maille en l'air et une bride dans la bride du rang précédent, une maille en l'air, etc., etc. Donc, je vous retrouve à la fin de mon 10e rang de petits carrés.
Voilà, donc j'ai terminé mon 10e tour. Donc là, je vais unir la dernière maille en l'air et ma première bride par une maille coulée. Voilà. Donc vous voyez, j'ai 10 carrés d'alignés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 4 où il n'y a pas de perles. Hein. Alors maintenant, nous allons terminer ce petit pochon par un rang de picots. Donc pour cela, nous allons piquer au même endroit et faire notre maille serrée. Et faire notre premier picot. Mais je voudrais aussi marquer ma première maille serrée puisque à la fin du tour, il va falloir piquer dans cette maille serrée pour fermer le tour. Donc je vais la marquer. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et donc, vous voyez, là, il y a un brin là et un brin ici de la maille serrée. Nous allons piquer dans les deux. Alors, peut-être que le marqueur va vous gêner. Hein. Moi, j'arrive à le faire avec. Mais s'il vous gêne, hein, enlevez-le. Hein. Mais surtout, marquez après votre maille serrée. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'ai piqué dans ces deux brins ici. Je fais un jeté, je passe au travers de ces deux brins, plus le brin ici pour faire une maille coulée. Voilà, ça fait notre premier picot. Ensuite, dans le creux ici, dans le premier carré, nous allons faire une maille serrée. Dans la bride, dans la maille de la bride, nous allons faire une maille serrée et notre picot. Dans chaque bride, en fait, il y aura un picot. Donc là, on a fait notre maille serrée. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nous allons piquer dans les deux brins ici. Donc, vous voyez, avec mon crochet, je vais dans ces deux brins. Et nous allons faire une maille coulée en passant en travers de ces 3 brins-là qui sont sur le crochet. Donc, déjà les deux premiers, hop, et le troisième. Voilà. Là, une maille serrée dans le creux. Et comme nous allons aller dans la bride, nous faisons une maille serrée, nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et nous allons faire notre picot. Donc on pique dans les deux brins ici, et nous faisons notre maille coulée. Dans le creux, une maille serrée, et dans la bride, nous allons faire le picot, donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, on pique dans les deux brins ici, une maille coulée, donc on passe au travers de tous les brins qui sont sur le crochet. Voilà, et on continue. Maille serrée dans le creux. Dans la bride, maille serrée plus 3 mailles en l'air. On fait notre picot en passant dans les deux brins, une maille coulée. Voilà, donc voici ce que ça donne pour le moment. Donc on continue comme ça tout le tour. Donc là dans le creux, une maille serrée. Et dans la bride, notre picot. Donc une maille serrée, plus 3 mailles en l'air. Et 3. Hop. On passe dans les deux brins pour faire notre maille coulée. Voilà. Donc dans le creux, une maille serrée. Donc je vous laisse continuer. Et on se retrouve à la fin du tour. Alors, j'ai terminé tous mes picots. Donc vous voyez, il me reste le carré ici. Donc je vais dans le carré pour faire ma maille serrée. Surtout ne pas oublier hein, ce dernier carré. Et là, il va falloir que je pique là où j'ai mis mon marqueur pour faire une maille coulée. Donc j'enlève le marqueur et je fais
la maille coulée, donc je pique dedans, dans la maille. Donc c'était la maille serrée hein, du début. Alors que je n'oublie pas de brin, voilà. Je fais une maille coulée. Hein. Ah, voilà, c'est extrêmement dur parce que la maille est serrée quand même. Hein. Et comme je vous le disais, ce fil a plusieurs brins, donc il suffit d'en oublier un ou d'en prendre un justement qui ne fait pas partie de la maille. Voilà, et ma maille coulée. Et je termine avec une maille en l'air. Je coupe le fil, donc je coupe à peu près ça hein, pour pouvoir cacher mon fil par la suite. Je tire pour former le nœud. Donc maintenant je vais cacher mon fil, donc je prends mon aiguille à laine. Voilà. Et là je vais le cacher à l'intérieur de ce côté-là, mais à l'intérieur. Hein. Voilà, donc je vais piquer dans les deux mailles qui se trouvent juste à côté. C'est pareil, si vous avez une aiguille pointue, n'hésitez pas, ça va être plus facile. Hein. Moi, elle est ronde, donc des fois, c'est un peu difficile de passer dans les mailles. Et là, je vais cacher donc, mon fil en piquant dans les brins ici. Je ressors. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire un nœud pour sécuriser le tout. Donc, je pique dans le brin qui est juste à côté de mon fil. Je tire, je forme une boucle, je pique à l'intérieur de la boucle. Et là, je vais former le nœud en tirant et en serrant bien le nœud. Et là, je continue à passer dans les brins. Voilà, donc là, j'ai fait un aller dans les brins. Je vais faire un retour. Donc, je saute le brin, le dernier brin par lequel je suis passée. Je vais sauter celui-ci et je vais aller dans les autres et revenir. Ça va bloquer en plus le fil. Hein. Voilà. Et là, je ressors. Et je coupe mon fil. Voilà. Donc là, le pochon est terminé. Maintenant, il nous faut faire le lien. Donc pour cela, je reprends ma petite laine rose, mon crochet, je laisse environ, voilà, vous voyez, hein, à peu près ça, hein, de longueur de fil. Et je fais ma première boucle sur le crochet. Voilà. Et à partir de là, on va faire 80 mailles en l'air. 80 plus 1, donc ça fait 81 en fait. Hein. Donc je vous laisse faire vos 81 mailles en l'air et on se retrouve juste après. Voilà, mes 81 mailles en l'air sont faites. Si vous en avez une en moins, une en plus, c'est pas bien grave. Hein. C'est vraiment pour faire le lien pour le pochon. Donc maintenant, on coupe le fil. Voilà, je laisse une petite longueur, toute petite longueur. Et je tire, comme ça, la 81e maille en l'air nous sert de nœud. Et donc, au total, j'ai 80 mailles en l'air de visible. Alors maintenant, nous allons l'insérer sur le pochon. Donc, je prends mon aiguille à laine. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, ce sont nos premières brides. Donc, notre maille serrée plus notre maille en l'air. C'est vraiment la ligne de nos premières brides. Donc, ce que je fais, c'est que je le plie de façon à ce que ça soit au milieu de l'ouvrage, comme ceci. Et je veux que ce soit le dos de mon ouvrage. Donc, je le retourne. Et à peu près au milieu, donc dans la 4e ligne en partant du haut, 4e trou, donc 1, 2, 3, 4e, donc c'est ici, dans ce trou-là. Nous allons faire des zigzags. Donc, on pique, on ressort dans le trou d'à côté, dans le trou suivant, on repique, on ressort dans le suivant, etc. On fait des vagues. Et on tire
Et là, vous voyez, on commence à mettre donc le lien en laissant une petite longueur hein, de ressortie, hein, de maille en l'air. Hein. Et on continue. Donc, toujours les vagues. On tire. Voilà. C'est pour ça que cette partie-là, les 4 tours, nous n'avons pas mis de perles puisque on va resserrer. Et c'est la partie du haut, en fait, du pochon, sans perles. Hop, et voilà. Et là, je ressors ici. Et donc, vous voyez, il y a une bride qui sépare nos 2 extrémités du lien. Donc, maintenant, j'enlève mon aiguille à laine. Je prends mon aiguille à enfiler les perles. Et là, nous allons placer les grosses perles de 1 cm. Voilà, je prends une perle. Je la place donc ici, vous voyez, au départ des mailles en l'air. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin, sauf si vous avez un gros trou. Donc, si le trou de votre perle vous permet de passer ici sur les mailles en l'air, agrandissez ce trou-là, ajoutez un nœud. Enfin, agrandissez pas le trou. Je dis n'importe quoi, j'ai un peu de mal. Vous faites un nœud en plus hein, pour vraiment bloquer la perle ici. Donc, une fois que la perle est descendue, alors moi, je vais enlever mon aiguille pour éviter de l'abîmer en faisant un nœud. Voilà. Donc là, je vais faire un nœud ici au bout. Au niveau de la perle. Voilà. Donc, je tiens bien la perle et je tire mon fil. Voilà. Et au total, je fais 3 nœuds. Et il faut que les nœuds soient vraiment au-dessus de... Là, vous voyez, mon premier nœud est mal fait. C'est pas grave, j'en fais encore 2. Il faut vraiment que ça soit au-dessus de la perle. Hop, et mon dernier nœud. Donc, bien dessous les autres nœuds. Et je tire. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je remets mon aiguille pour enfiler les perles. Voilà. Et je vais passer, je repasse dans la perle, vous voyez, dans ce sens. Donc là, c'est les 3 nœuds que nous venons de faire. Je pique et je ressors de l'autre côté. Et c'est là que vous allez peut-être avoir besoin de votre pince. Vous voyez, là, moi, ça glisse de trop, je ne peux pas. Donc, je prends ma pince et je tire mon aiguille. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je tire bien le fil pour que vraiment le nœud, là, ici, il ne reste plus que ça. Voilà. Et je peux couper mon fil maintenant au ras de la perle. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais vous remontrer. Hein. Hop. Alors, du coup, vous voyez, j'entords mon aiguille avec la pince. Faites attention, ça peut aussi casser l'aiguille. Hein. Le fait de tirer le fil peut casser l'aiguille. Hop. Vous voyez, si on tire trop avec la pince comme ça, ici, ça peut se casser. Voilà, je prends mon autre perle, je l'enfile, je me place au bout. Là, je retire mon aiguille et je vais faire 3 nœuds ici, vraiment au bord de la perle. Voilà, donc pour ceci, je tiens bien la perle et je tire. Voilà. J'en fais encore 2. Donc, il faut se placer dessous le nœud que l'on vient de faire. On tire bien. Et le dernier, il faut vraiment que ça forme un gros nœud. Hein. Si vous voyez que
Là, en repassant dans la perle, le nœud repasse au travers de la perle. Non, non, refaites-en plusieurs. Il faut vraiment, vous voyez, moi, mon nœud est plus gros que le trou. Donc, ça ne va pas repasser au travers de la perle. Donc là, je remets mon aiguille. Voilà. Et je repasse dans la perle. Donc là, les 3 nœuds que nous venons de faire. On passe dans la perle sans piquer dans le fil. Voilà, je ressors de l'autre côté. Et je tire. Alors là, c'est bon, j'ai pas besoin de ma pince. Et voilà, on tire bien. On enlève l'aiguille et on coupe. Vraiment au ras de la perle. Voilà. Et notre pochon est terminé. Vous voyez, quand on tire, ça fronce le haut. Donc, si vous voulez mettre des petites perles dans les 4 derniers rangs ici, vous pouvez. Hein. Moi, je préférais en mettre que en bas. Et vous le remplissez de ce que vous voulez. Moi, comme je vous le disais, je mets des petits papillotes. Voilà. Donc, ensuite, tout simplement, on fait un nœud et une boucle. Et voici ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!